formation Saxo-Tinkoff de Bjarne-Riis. La stratégie était établie au matin, les coureurs la mettent en application sur la route. Et probablement ce matin, du côté de la formation Lampré-Euskatel, après la désillusion d'hier, on a passé le message de ne louper aucune échappée. Évidemment, quand une échappée de 18 coureurs se développe, il faut rouler derrière. Alors, je crois qu'ici nous sommes chez vous, votre maison de château. vacances. Au château et manoir de Malfara, ici, et ses dépendances. Vous avez aperçu ce groupe de construction du XVIIe siècle qui forme véritablement un hameau. Et cette maison avait reçu la visite du populaire, entre guillemets, Mandrin, vous savez, ce bandit d'honneur, là, qui était bandit grand chemin, qui était aimé du peuple. Nous sommes au bord d'un étang, et ce manoir de Malfara est une propriété privée, mais qui vous propose aussi des chambres d'hôtes, Thierry. On arrive à Charlieu, je crois. Avec les hommes de tête qui ont un avantage évidemment inférieur à la minute. On a demandé tout à l'heure aux voitures de directeurs sportifs de stopper. Et l'écart augmente. On était tombé à 41 secondes, 56 secondes. Ça ferraille, comme l'on disait hier avec les directeurs sportifs dans les voitures. Ça ferraille aujourd'hui encore pour ce qui est l'échappée du jour. Sera-t-elle la bonne échappée? Impatience du côté des baroudeurs. Depuis le début de ce Tour de France, une échappée partie au long cours n'est jamais arrivée au bout. En tout cas, le vainqueur de l'étape n'était pas issu de cette échappée. Aujourd'hui, cette échappée est partie au kilomètre 40. Même si certains coureurs ici, comme Jens Voigt, qui a pris un bidon à la moto fraîcheur, eh bien eux étaient partis dès le kilomètre 8. En fait, c'est 4 plus 14. Voilà, c'est parti en plusieurs temps, évidemment. Et le coureur le mieux placé au général, vous l'avez dit, je crois tout à l'heure, Andrew Talansky, est quand même pointé à 13 minutes 11 secondes de Christopher Froome. Donc, aucun danger pour le classement général en ce qui concerne ces 18 coureurs. Et on sent véritablement l'envie d'aller chercher cette étape pour Baroudeur. Alors, voici Charlieu. Très intéressant ici, Charlieu qui est cité dans les plus beaux détours de France avec son couvent des Cordeliers ici. C'est un ancien couvent franciscain. Gérard Rolls parlait tout à l'heure de la guerre des moines. Eh bien, vous savez qu'ici, un pape avait donné l'autorisation aux franciscains de construire un couvent à Charlieu et immédiatement les bénédictins s'y étaient opposés, donc avaient protesté. Et la dispute s'est terminée à Cluny par un concordat entre Thomas, le prieur de Charlieu, et le frère Jean, ministre de Bourgogne. Les franciscains se sont installés alors sur la paroisse de Saint-Nizier sous Charlieu. Alors, Charlieu, ville au beau patrimoine, aux maisons en pierre jaune, à pans de bois, en encorbellement, mais aussi de style renaissance et classique. L'abbaye Saint-Fortuné, ici, au premier plan, c'est une abbaye qui est rattachée à l'abbaye de Cluny, d'ailleurs. Et cela, ça a été dès le Xe siècle. Et puis, je voudrais ajouter que Charlieu a été une cité particulièrement prospère. Elle était peuplée de marchands, d'artisans, de tisserands. Elle avait un rôle important durant le conflit entre les Armagnacs, qui étaient le parti du roi de France, et les Bourguignons. Et il y a deux musées importants ici. Arrêtez-vous donc à Charlieu. Il y a le musée de la soierie, puisque la soie ici était prépondérante. Il faisait de la soie depuis un siècle et demi. Charlieu est réputé pour ses exceptionnelles étoffes de soie. Et vous avez aussi le musée hospitalier. Et tous les deux se trouvent dans l'ancien hôtel Dieu, je veux dire, du XVIIIe siècle. Et c'est aussi la patrie de Joe Dessertine, un ancien coureur du Tour de France 47. Il a terminé deuxième aussi d'un championnat de France et il a un gymnase qui porte son nom, qui a été inauguré il y a une petite dizaine d'années. Et c'est la ville natale de notre ami Jean-Marc Ferreri, ancien footballeur, ancien international et ancien consultant de France Télévisions, que nous saluons.